Salut à tous et bienvenue sur Star Wars Légion France. Alors aujourd'hui on se retrouve suite aux deux annonces qui ont été faites sur le site FFG US. On va regarder ça ensemble tout de suite. C'est parti. Alors pour la première annonce, on a eu deux boîtes de peinture pour Clone Wars tout simplement. Alors là-dessus, il n'y a pas grand-chose à commenter. C'est des peintures Army Painter qui existent déjà. Ils ont juste été repack. En gros, ils ont mis des nouvelles étiquettes. Ce qui fait augmenter le prix de la peinture. Je trouve ça un peu dommage. Sachant qu'on nous dit oui, on vous fait 5 annonces ce mois-ci. Si ça, c'est deux des 5 annonces, c'est très triste. Cependant, pour quelqu'un qui démarre dans le jeu, bon, pourquoi pas. Les vétérans auront déjà leur peinture, mais les nouveaux peut-être pas, et ça fera... Ils ont des jolis noms, ces peintures. C'est bien, et en même temps, bon, c'est anecdotique, voilà. Ensuite, passons à l'annonce qui a été faite hier. Celle-là, par contre, n'est pas du tout anecdotique. Pour un prix indiqué sur le site de FFG de 35 dollars, voilà, de 35 dollars, donc chez nous, ça fera, ouais, 35 euros, hein, je pense aussi, 30-35 euros. Le Vital Asset. Donc c'est une extension de champ de bataille. On va d'abord regarder la boîte. Donc la boîte déjà est extrêmement belle. On peut voir le bras droit de Nutgunray. Qu'est-ce qu'on peut en déduire déjà? On voit des droïdes dessus. Beau. Un droïde commandant. Pour moi, le fait qu'il y ait un dégât de la Fédération du Commerce, ça veut dire qu'on va, je pense, attention, je m'avance, je n'en sais rien du tout. Mais je pense qu'on va sûrement avoir très vite Nutgunray pour la CSI, soit en agent, soit en commandant. Je ne saurais pas vous dire, mais je pense qu'on va très vite avoir un commandant à assez faible coût en points avec des bonnes cartes de commandement pour la CSI. Ensuite, bon, bah, l'artwork de la boîte, bah, magnifique comme d'habitude, hein. Et on va pouvoir continuer. Donc on nous montre un petit peu ce que contient cette extension. Alors cette extension contiendra des petits transporteurs, donc des espèces de brouettes antigraves, sur des socles type droïde 2K, avec des mines, des nouvelles caisses qui ont l'air vraiment stylées. Les mines aussi sont extrêmement stylées d'ailleurs. Et on peut voir donc du coup le bras droit de Nutgunray, son nom m'échappe totalement. Et un autre personnage qui est très très beau, oui, et qui servira pour les missions de cette boîte. Alors, ce qu'on peut lire déjà sur cette première photo, on peut voir qu'on va avoir une carte de mission qui s'appelle Payload. Ça, on n'a pas encore trop d'informations dessus. Ensuite, on va avoir un nouveau déploiement qui s'appelle Danger proche, proche danger, close danger, danger close, voilà. Avec un déploiement vraiment sur tout le bord gauche ou droit du bord de table. Donc ça, c'est très très cool. Vous êtes séparés que de 3, que d'une portée de 3, ce qui veut dire que tout ce qui a une portée 4, voire 5, ça va être fort fort. Et ensuite, on peut voir une nouvelle carte de condition qui s'appelle position fortifiée. Celle-là, bon, elle est sympathique, ça va vous permettre et vous forcer aussi un peu comme les gens un peu comme moi qui aiment pas perdre les barricades, bah, ça va vous forcer un petit peu à les peindre, parce que cette condition vous permettra de poser jusqu'à 8 barricades sur le terrain avant le déploiement. Voilà, voilà. Et ensuite, donc les petites cartes en dessous, on aurait pu croire que c'était des nouvelles cartes d'amélioration, mais c'est tout l'intérêt de cette boîte. Ce sont les nouvelles cartes de ravitaillement. Je ne sais pas si ce sera traduit comme ça en français, mais en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai traduit. Donc on peut voir que c'est des cartes qui seront équipables via les conditions de cette boîte et qui vont vous apporter des petits trucs en plus. Ça va être vraiment très très cool. Le artwork du Mandalorian d'ailleurs sur le targeting range est extrêmement stylé. On peut retrouver le personnage aussi de la boîte sur la carte qui s'appelle Hostage, donc otage. Ah, otage, ça veut dire qu'on va avoir enfin une mission d'escorte d'otage peut-être. On va voir ça par la suite. Et donc le harpon grappin. Voilà, très cool. Le artwork est très beau aussi. Mais vraiment l'intérêt de cette boîte, c'est ce petit pack de cartes qui sera le pack de ravitaillement. C'est hyper cool.
Bon, on va encore avoir beaucoup de cartes sur la table, mais je trouve que c'est une bonne façon de changer un petit peu notre façon de jouer à Star Wars Légion. Du coup, on a pu découvrir justement ce dont je vous parlais, l'échange d'otages, donc une nouvelle mission. Encore une fois, la condition position fortifiée et une nouvelle condition qui s'appelle récupération de ravitaillement. Je ne sais pas trop. Bah non, ce sera pas sûrement pas ce nom-là. Mais supply pour moi, enfin supply c'est donc ravitaillement et drop c'est récupérer. Donc on va devoir aller chercher du ravitaillement en gros sur cette condition. Et grâce à ça, on peut voir aussi donc la petite carte avec l'otage, la carte de ravitaillement Bacta capsule, donc la capsule de Bacta qui va vous permettre de soigner une blessure, et Field Scanner, donc le scanner de bataille, qui sera une carte à épuiser, mais quand vous défendez contre une attaque à distance, pendant l'étape d'application des esquives et couverts, vous gagnez un token d'esquive. Ça, c'est très bon. Vous avez ça sur les rebelles, par exemple, avec Agile, c'est très cool. Sur un luxe, sur un truc comme ça, mais c'est complètement fou. Donc franchement, ça va être de l'aléatoire, mais franchement, ça va être très bon. On peut voir en entier la carte d'échange d'otages. Donc cette mission, elle consiste en quoi? Donc chaque joueur choisit une unité de troupier. Donc attention, c'est troupier, hein, donc c'est tout ce qui est Storm. Donc le petit symbole triangle. Et en commençant par le joueur bleu, chaque joueur prend l'unité que son adversaire a choisie et la place le plus près possible du champ de bataille et peut faire un mouvement de 1 avec cette unité. Ok, d'accord. Donc vous allez vous faire délester d'une troupe. Alors ça par contre ça va être très tricky aussi à choisir parce que si vous choisissez des snow ou genre de conneries, bah voilà, hein, les snow ça bouge à 1. Un mortier par exemple aussi, il va vous servir à rien tout simplement. Et ensuite, chaque joueur place un jeton d'objectif contact de base avec le leader d'unité que vous avez choisi, votre unité, et donc vous équipez la carte d'amélioration otage. Pendant le round 1, les unités ne peuvent pas utiliser le mot-clé détonation. Pourquoi? Je pense que si sur cette mission vous avez la condition avec les grosses mines qu'on peut voir sur les photos, vous ne pourrez pas les faire péter au tour 1. Ce qui veut dire que si vous avez fait un mouvement 1 pour vous rapprocher d'une mine et vous la faites péter, c'est pas possible tout de suite. Et ensuite, chaque unité, tout le monde, gagne revendiqué. Donc quand une unité revendique un token d'objectif, il équipe un jeton d'otage, une carte d'équipement, une carte d'amélioration otage. Pour gagner cette mission, donc à la fin de la partie, c'est important, fin de la partie, chaque joueur gagne un pion de victoire pour chaque token d'objectif qu'il possède, qu'il a revendiqué, par unité qu'il contrôle. Et ensuite, chaque joueur gagne un jeton pour chaque token d'objectif qui se trouve dans sa zone de déploiement. Donc ça, c'est pareil. Si vous avez cette mission, il va falloir aller chercher une zone de déploiement relativement large. Par exemple, la longue marche ou ce genre de conneries, c'est relativement facile à y aller. Donc voilà, une très bonne mission. Je la trouve très cool. Ensuite, donc on voit en entier la carte d'amélioration otage. Donc vous améliorez votre courage de 1. Donc ça, pareil, c'est très important. En troupe qui a 2 de morale, il n'y en a pas. Hein. En tout cas, pas encore. Par exemple, chez la CSI, vous aurez les droïdes B2. Chez les clones, vous aurez les phases 2. Donc ça va être très intéressant à mettre. Le artwork est magnifique. Donc voilà, je reprends. Vous augmentez votre courage de 1, mais vous réduisez votre maximum de mouvement de 1. À un minimum de 1, forcément. Vous ne pouvez pas rentrer en mêlée. C'est important aussi. Pendant le premier round, une unité ennemie ne peut pas rentrer en mêlée avec vous ou vous attaquer. Vous gagnez immunisé ennemi effect. Donc, on ne sait pas encore exactement ce que ça veut dire ennemi effect, mais je suppose que ça veut dire que vous êtes immunisé aux attaques ennemies, aux charges ennemies et à ce genre de choses. Ensuite, vous retirez cette carte
si vous n'avez plus de jetons objectifs revendiqués. Voilà. La carte de condition position fortifiée. Donc en commençant par le joueur bleu, chaque joueur alternativement place une barricade sur le champ de bataille jusqu'à ce que 8 barricades aient été placées. Voilà, donc les barricades doivent être obligatoirement posées horizontalement. Bon je ne pensais pas les mettre à la verticale, mais bon, pourquoi pas. C'est bien de le préciser. Et ensuite, donc, tous les joueurs doivent placer leurs barricades dans leur zone de déploiement ou à portée 1-2 de leur propre zone de déploiement. C'est très très important. Voilà. Donc vous ne pouvez pas aller en mettre une près de la zone de déploiement de votre adversaire pour vous cacher et faire une zone de tir. Donc ça, une condition qui va pas mal servir aux clones et à l'Empire, je pense, surtout. Et aussi forcément aux rebelles et à la CSI qui vous permettra de gagner des couverts de 2 relativement facilement. La nouvelle carte de condition, donc récupération de, bon, voilà, on va dire ravitaillement. Hein. Alors, donc comment ça se prépare? Vous préparez le deck de ravitaillement en commençant par le joueur bleu. Chaque joueur place des tokens de condition face cachée sur le champ de bataille jusqu'à ce que 6 pions condition aient été placés. Chaque token doit être placé à portée 1 de chaque zone de déploiement et chaque jeton condition doit être à portée 1 d'un autre jeton condition. Voilà. Donc les non-creature troopers, donc ce qui exclut les tauntauns, ce qui exclut le dewback à l'heure actuelle, gagne resupply. Donc vous choisissez un jeton de condition en contact de base avec votre leader d'unité et vous le retournez face visible si possible. Sinon, vous le retirez. Donc quand vous l'avez retourné, vous pouvez piocher jusqu'à 2 cartes dans le deck de ravitaillement. Vous pouvez en équiper une, vous en remettez une dans le deck et vous le mélangez. Franchement, c'est très très cool parce que ça vous permet d'avoir des petits bonus en partie. Et ça, je trouve ça hyper cool, c'est hyper bien pensé. Pour continuer, nous avons la carte d'amélioration Bacta Capsule, donc capsule de Bacta. Vous gagnez soigner 1, capacité 1, donc vous placez un token de blessure sur cette carte et vous pouvez retirer un jeton poison aussi. Et ou remettre une figurine qui est décédée ce tour-ci. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas sur les droïdes. Donc si vous piochez ça avec la CSI, vous êtes bien triste. Cette carte fonctionne exactement comme les droïdes médicaux. Voilà, tout simplement. Et pour terminer, donc le scanner de bataille qui est un activable, comme je disais tout à l'heure, quand vous défendez contre une attaque à distance, pendant l'étape d'application des couverts et des esquives, vous gagnez un jeton. Donc bon, très cool. Très cool. Et également, on a pu voir la carte donc Harpon Grappa avec donc le artwork de Luke, tout simplement. Donc, c'est une action gratuite jusqu'à la fin de votre activation. Donc, activation, vous gagnez le mot-clé Scale. Donc, Scale, c'est quoi? C'est Ascension, c'est ce qu'a le général Grievous. Donc, c'est très fort. Pour une unité qui doit rusher, monter, franchement, ça va être très bon. Voilà à peu près tout ce qu'on a pu découvrir sur cette petite boîte. Honnêtement, bon, ces trucs-là, c'est annoncé pour mars-avril. Je les attends pour juin, pour l'été prochain, personnellement, avec tous les retards, etc. Bon, bref. C'est insta-buy pour le coup. Autant la ravitaillement avec les évaporateurs, je l'ai pas acheté parce que celle-là ne m'intéresse pas du tout. Mais celle-là, elle m'intéresse beaucoup. Vraiment beaucoup. Rien que pour les personnages qu'il y a dedans, pour le délire. C'est très beau. Donc voilà, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite sur la chaîne pour continuer les annonces. Je vous dis encore merci de me suivre. Et à bientôt. Peace.